Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre chaîne Fiscalité Investissement dans laquelle on va parler des crypto-monnaies en France, notamment en 2022 avec le hashtag Crypto Changement 2022. On va voir les amendements qui ont été adoptés, retirés et rejetés. Mais avant toute autre chose, si tu n'es pas abonné à la chaîne, on t'invite à t'y abonner, à laisser un like, nous rejoindre sur notre Telegram, vous êtes près de 1500, ou des différents programmes qui sont dans la barre de description. Donc, en guise d'introduction, il faut savoir que la semaine dernière, nous avons publié une vidéo sur des amendements qui ont été proposés dans le cadre du projet de loi finances pour 2022. Tu as le lien de la vidéo en description, ainsi qu'en haut à droite. Cette vidéo, celle-ci que tu es en train de regarder, elle est relativement importante. Il est donc nécessaire de la partager au maximum pour essayer de prouver un fort engouement pour les propositions qui ont été soit rejetées, soit retirées. Donc n'hésite pas à la partager au maximum, que ce soit sur tes réseaux sociaux, que ce soit sur tes groupes Telegram, que ce soit sur tes Discord, sur Twitter, sur tout support. Et on va t'expliquer pourquoi. Car 9 amendements ont été déposés. Dans la vidéo précédente de la semaine dernière, nous en avons évoqué, selon nous, les 5 plus importants. Sur ces 9 amendements, pour l'instant, 3 ont été adoptés, 2 ont été retirés, 4 ont été rejetés. Donc, tout d'abord, on va essayer dans une première partie d'expliquer les différentes étapes d'une adoption de la loi de finances d'une manière simple et compréhensible, pour bien comprendre la différence entre retirer et rejeter et qu'est-ce que cela veut dire et est-il trop tard. Ensuite, on va se concentrer sur les 3 amendements qui ont été adoptés, les 2 qui ont été retirés et les 4 qui ont été rejetés. Et on verra comment peut-être, en partageant cette vidéo, vous pouvez faire réagir et peut-être reforcer les parlementaires à considérer même les amendements rejetés. Donc, les étapes de l'adoption de la loi de finances. Tout d'abord, il faut savoir que dans le processus, c'est le gouvernement qui présente le projet de loi. Ensuite, la commission des finances va intervenir avec des amendements qui sont déposés généralement par des lobbying. Dans le cas des cryptos, c'est l'Association pour le développement des actifs numériques à travers un parlementaire de la majorité présidentielle, La République en marche. Les amendements sont soit adoptés ou rejetés ou retirés, soit pour une réécriture ou soit pour un abandon. D'où l'importance de bien préciser les choses avant de regarder ceux qui sont adoptés, rejetés ou retirés. Ensuite, nous allons passer au débat devant l'Assemblée avec le texte projet de loi, amendé des articles de la Commission des finances. Là, on peut avoir des députés qui déposent des amendements soit pour contrer, soit pour modifier, soit pour éclaircir les articles du projet de loi de finances. Là, effectivement, les lobbying vont refaire surface car certains amendements rejetés ou retirés devant la Commission peuvent réapparaître devant l'Assemblée nationale. Ensuite, une fois que le texte est débattu et adopté, on va passer devant le Sénat avec le même schéma que devant l'Assemblée avant de revenir devant l'Assemblée nationale pour un vote définitif. Donc, c'est la démarche d'un projet loi finances pour faire simple et pour bien expliquer les différences entre retirer, rejeter et également pour savoir s'il est réellement trop tard sur ceux qui ont été retirés et rejetés. Donc, tout d'abord, les amendements adoptés. Commençons par le plus important, c'est l'imposition des bénéfices issus des opérations sur actifs numériques dans la catégorie des BNC et non pas des plus-values. Cela va permettre en gros une plus grande lisibilité de la notion de revendeur habituel qui était trop abstraite et qui était difficile à caractériser, empêchant la taxation à la flat tax et une plus grande stabilité juridique. Il faut savoir que si vous êtes considéré comme revendeur habituel, notion qui n'était pas définie, vous n'étiez pas assujetti à la flat tax mais au barème de l'impôt sur le revenu. Pour les membres du Crypto Mastery, qui est notre programme sur les crypto-monnaies qui va être mis à jour un peu plus tard dans l'année, notamment en prenant en considération ces amendements, on parlait de l'instabilité juridique sur cette notion en recommandant le rescrit. Cela va être beaucoup plus simple en 2022. Il faudra tout de même faire un rescrit pour une sécurité absolue, mais on est en train de passer des accords pour le faciliter. Le deuxième amendement adopté concerne les NFT, les Non-Fungible Tokens, avec prise en compte du sous-jacent. Alors, on avait expliqué plus en détail dans la vidéo passée et on avait fait également une vidéo sur les NFT, il y a de ça 2 ou 3 semaines, en expliquant que si les NFT prenaient justement en compte le sous-jacent, notamment dans les cas d'œuvres d'art,
Cela pourrait être ultra intéressant d'un point de vue fiscalité en France, car les œuvres d'art en France ont un régime fiscal très particulier et très avantageux, notamment depuis la loi Fabius, sa famille était comme par hasard des grands collectionneurs d'art, des antiquaires, où il y a un régime très favorable aux œuvres d'art. Donc on vous mettra également le lien dans la description si cela vous intéresse. Mais l'amendement a été adopté, ce qui est une excellente chose. Également, l'ouverture de la possibilité aux particuliers d'opter pour une imposition au barème progressif au lieu des 30% de la flat tax. Cela va concerner notamment les petits revenus qui ont une tranche marginale de l'imposition, donc un impôt sur le revenu qui va être inférieur à 30%. Donc en choisissant le barème progressif de l'IR, ils payeront moins d'impôts que s'ils payent la flat tax. Donc, les amendements retirés, rappelez-vous, la notion de retirer, ça veut dire soit pour réécriture, soit pour être abandonné ensuite. Les deux amendements qui ont été retirés, le plus important selon moi est la neutralisation des opérations d'échange entre actifs numériques pour les entreprises. Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des particuliers sur celui des sociétés. Vous savez que lorsque vous êtes particulier, vous n'êtes pas imposé sur des échanges de crypto à crypto. Le but serait d'appliquer le même système aux entreprises, en sachant que les entreprises, même si elles échangent un Bitcoin sur un Ethereum, elles doivent payer l'impôt sur les bénéfices, sur la plus-value dégagée, même si ce n'est pas transformé en monnaie ayant cours légal. Également, l'exonération des plus-values pour particuliers pour des achats en crypto-monnaie pour un montant inférieur à 3 000 € par an cumulé. L'amendement a été retiré. Est-ce qu'il sera réécrit ou abandonné? On aura la réponse plus tard. Les amendements qui ont été rejetés. Tout d'abord, le premier qui a été rejeté, c'est le régime fiscal applicable aux attributions gratuites d'actifs numériques sur celui applicable aux attributions gratuites d'actions. Honnêtement, ça n'a pas trop d'importance pour des investisseurs, pour la plupart des personnes qui regardent ces vidéos. Le report des moins-values sur actifs numériques sur 10 ans, personnellement, je trouve ça particulièrement dommage, surtout que c'est déjà le cas sur les actions. Bon, pour l'instant, vu que cela fait que monter, ce n'est pas gênant, mais cela va devenir, pour ceux qui arrivent en retard, et peut être un frein à l'investissement dans les crypto-monnaies. Également, inciter les personnes ayant réalisé des plus-values sur actifs numériques à réinvestir ces gains dans le secteur de la culture. On ne va pas se mentir, je ne pense pas que cela va vous empêcher de dormir ce soir et que vous avez basé toute votre stratégie dessus. Donc ça, on s'en balèque un peu, on va dire. Également, l'institution d'un régime de report d'imposition de la plus-value similaire au régime de l'apport-cession, cela est complètement idiot de l'avoir rejeté car ça pouvait être une super opportunité pour le réinvestissement des gains en crypto-monnaie et favoriser le réinvestissement dans l'économie réelle. C'est très dommage et il faudrait que les gens le remettent en avant. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Comme nous l'avons vu, ce n'est pas fini pour autant, mais il va falloir partager un max pour espérer se faire entendre. Notamment, on peut mettre le hashtag crypto changement 2022, que ça soit dans les commentaires, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur Facebook, pour indiquer indirectement à travers ce hashtag qu'on souhaite soutenir la neutralisation des opérations d'échange entre actifs numériques pour les entreprises, alignement sur la fiscalité des particuliers, et également que le régime de report d'imposition de la plus-value similaire au régime de l'apport-cession soit remis au centre des débats. À travers le fait d'utiliser ce hashtag, que ce soit dans les commentaires de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux, vous indiquez soutenir ces deux amendements. En espérant que cela soit attendu, c'est l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on peut facilement avoir une audience importante. Partagez un maximum cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux comme Telegram, comme Instagram pour du contenu exclusif. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur Internet, je ne sais jamais quand vous regarderez cette vidéo. Ciao ciao!